Tel un fauve qui carbure à l'adrénaline, nous envisageons de rosser le célibat et faire la part belle à une vie amoureuse pérenne. Dresser le tapis rouge à de nouveaux tourtereaux qui vont l'arpenter main dans la main jusqu'à la consécration finale. Le mariage, pourquoi pas? Dans le vrai match, le spectre du champ des possibles est totalement abyssal. D'ailleurs, sur ce plateau, élimination ne rime jamais avec humiliation. Nos participants y conduits ne le vivent pas comme un camouflet, bien au contraire. C'est une sorte d'expérience de vie qui s'inscrit dans leur quête de l'amour. Tout à fait. Toi qui nous regardes chaque soir alors que tu souhaites aussi t'extirper du célibat, mon frère, ma soeur, pourquoi hésites-tu encore? Tu attends quoi? Inscris-toi juste au 07 08 76 0000. Tu nous envoies des photos, une brève présentation et tu verras que toi aussi, pourquoi pas, tu pourras fouler ce plateau pour tenter de trouver l'âme sœur. Et puis en parlant d'âme sœur, notre célibataire de ce soir trouvera-t-elle chaussure à son pied parce que c'est une femme? La réponse à cette question va bien évidemment jaillir en fin d'émission. Vous pouvez aussi nous contacter au 98 070 et tenter de remporter la modique somme de 25 000 francs. C'est ça. Hier soir, c'était l'onde de choc. Notre célibataire et la femme du match ont simultanément décidé de ne pas matcher. Mais croyez-moi, ils n'ont absolument pas donné le là. Ce soir, le vrai match pourrait connaître un épilogue beaucoup plus joyeux, festif. Oui, parce que les numéros se succèdent mais ne se ressemblent absolument pas. Une nouvelle manche de votre programme débutera sans équivoque. On peut monter un peu la musique, pardon, il y a défilé un peu, je suis trop sapée. Et là, c'est là. Défile ma soeur. Merci. Merci. Mettez-moi. Comment ça look? Je suis quelqu'un. Toi, tu es belle. Je suis quelqu'un. Non. Je suis quelqu'un. En fait, tu es l'une des animatrices de Côte d'Ivoire des plus charismatiques. Oui. Et ça s'applaudit. Voilà. Ouais. Oui. Incessamment sous peu, nous sommes le mercredi 6 mars 2024, un 6 mars pour 6 protagonistes. N'ayez crainte, il ne s'agit pas de 6 prétendants. Donc notre célibataire, c'est 3 candidats mystères, Kevin Aubin et moi-même Labraise. C'est l'avant-dernier numéro de la semaine et encore une fois, c'est avec une joie folle qu'on prend l'antenne ce soir. Je suis Labraise. Bonsoir et bienvenue dans Vrai Match. La couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Tu vas prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Tu vas porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on le défend. Bonsoir et bienvenue dans le Vrai Match, bienvenue sur le plateau du Vrai Match. Si vous êtes empêtré dans une mouise sentimentale, cette émission est encline à renverser la donne. Notre demoiselle de ce soir est âgée de 26 ans. Rachel travaille à son propre compte. Elle n'évolue pas sous la férule d'un patron, une femme entrepreneur qui est révulsée par les hommes vachards, mesquins. D'ailleurs, Rachel se présente comme loyale. Voilà, une qualité qu'elle souhaite retrouver chez l'homme qui partagera sa vie. Notre célibataire de ce soir est également doté d'un caractère incandescent. Rachel est lumineuse et totalement extravertie. Et comme la majorité des candidats qui arrivent ici, elle est aussi ouverte d'esprit, ce soir, 3 hommes mystères âgés de 31 à 36 ans ont fait le déplacement pour tenter de la séduire et également se laisser séduire. Un jeu de séduction, vous le savez, qui se fera dans l'anonymat parce que Rachel n'a jamais rencontré ses prétendants, elle n'a aucune idée sur leur physique, elle va se fier seulement à leur personnalité, leurs arguments, leurs timbres vocaux, parce que oui, la voix, ça compte ici. Et peut-être se fier également aux avis divergents des personnes dans le public. Oui, un public qui a toujours son mot à dire. C'est ça. Totalement. Vous le savez, 3 prétendants qui évoluent dans le même secteur d'activité professionnelle que notre célibataire. Ils sont commerçants ou encore entrepreneurs, gentils, rigoureux, sociables, altruistes, tant de vertus dont ils s'auto-proclament. Quoi qu'il en soit, nos 3 trentenaires de ce mercredi 6 mars 2024 souhaitent avoir le vent en poupe et brandir avec fierté le sésame de l'homme du match. Exactement. En tout cas, il est temps de recevoir notre célibataire de ce soir. Mais bien avant, rappelez-nous au 98 070 pour donner vos avis et tenter évidemment de remporter la modique somme de 25 000 francs. Rachel, 26 ans, aussi belle qu'élégante, est prête. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs du Vrai Match, cher public, un torrent d'applaudissements pour Rachel. Bonsoir. Bonsoir, je te fais la bise, Kevin, enchanté. Bienvenue. Bonsoir, Iris. Tiens, en santé, la mère. Ah ouais.
femme bien dodue. Ah. Bonsoir Rachel. Bonsoir. Donc on l'a dit en introduction, tu as 26 ans, Oui. tu es entrepreneur, donc tu es entrepreneur quoi. Oui. Voilà, et pourquoi tu es ici ce soir? Bon, je suis ici parce que je recherche l'amour, comme je l'ai dit. Et je suis célibataire, donc à un moment donné, il faudrait que je me mette en couple. Voilà, À un c'est moment pourquoi je donné, suis là. oui, il est temps. Oui, il est temps. Il faudrait que je me mette en couple. Célibataire depuis combien de temps? Depuis 8 mois. Depuis 8 mois. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans l'ancienne relation, très rapidement? Bon, le gars, il avait sa promise, il ne m'a pas dit. Donc, Un jeudi, il est parti, c'est effectivement. un musulman. Mais attends, avec bien sûr. ce gars qui t'a totalement entourloupé, vous avez passé combien de temps ensemble? 2 ans. D'accord. Et en 2 ans, tu t'es jamais douté qu'il avait une Non, promise? non, même pas. D'accord. Et tu l'as vécu comment? Un lourd gourmet, j'ai vraiment pas supporté. Ouais. C'était très, très, très lourd. Mais avec mes proches, mes amis et tout, j'ai pu surmonter ça. Ouais. Yako, tu as pleuré beaucoup. Oui, beaucoup. Ouh là là, maman, Yako. Non, Goumen fait tout, mais normalement, ça tue pas. Hein. Non, ça tue pas. Ça tue pas. Ça fait... Et Ça puis rend deux souvent, fois même plus fort. quand tu passes à autre chose, tu te dis que aïe, C'était à cause de C'est c'est à ça. ça. cause de ça là. Parce je que tu pleurais sais, ça comme fait quoi? Ça fortifie. Ça C'est te ça. rend 2 fois plus fort. C'est ça. C'est ça. Voilà, donc je suis Exactement. prête maintenant. Là, maintenant, tu es prête. Ah ouais, nous-mêmes, on Tu es voit sur ça. le plateau du vrai match. Oui, oui. Tu es sûr? Oui. Tu es prête? Mhm. Coup d'envoi. Rachel, re-bienvenue sur notre plateau, Merci. vrai match. Donc, on va apprendre, avant de passer réellement à la première mi-temps, on va apprendre un peu à te connaître. Donc, est-ce que tu D'accord. pourrais parler de toi en 30 secondes, te présenter très rapidement? Ok, je suis entrepreneur. Je m'appelle Mélès Rachel. J'ai 26 ans. Je suis entrepreneur dans le domaine de lingerie, articles de femmes et tout ce qui va avec. Et là, je suis célibataire depuis un bon moment. Donc, je recherche l'amour. D'accord. Donc, tu viens de nous ébruiter vite fait, ce qui a fait en fait que ton ancienne relation Ça n'a pas marché. a capoté. Rachel, pourquoi en fait tu penses qu'un homme devrait, si c'est ton cas, s'occuper de sa compagne? Oui, je rentre directement dans le lard. Bon, pas forcément à 100%. Il peut faire, bon, elle aussi elle peut faire un peu. En tout cas, moi, dans mon cas, je peux faire peut-être 30%. Et lui, 70%. Parce que selon moi, c'est l'homme qui va le payer à la maison. Donc, c'est lui qui doit nous apporter. Et Et, la moi, femme? j'apporte mon aide. Et la femme mange le pain. Elle mange normalement. Ok. Rachel, est-ce qu'en amour, tu es jalouse? Bon, un peu. Souvent, tu veux être jalouse, souvent, un peu. Ça dépend. En tout cas, ce n'est pas une jalousie maladive. Non, non, je sais gérer ça en tout cas. Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi dans une relation? Qu'est-ce que tu ne pourrais pas supporter là? C'est un Bon, homme il y a en tout cas. le manque de respect. Hein. Ouais. Le manque de respect, les grandes foutaises qu'on voit de nos yeux et qu'on ne supporte vraiment pas. Il y a des foutaises, vraiment, je ne peux pas supporter. D'accord. Ton ancienne relation, comment tu as appris la nouvelle? Sur les réseaux sociaux. Non. Sur les réseaux, tu as vu qu'il se mariait. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il était chez toi, vous étiez ensemble, il a quitté la maison et puis il est parti. On ne vivait pas ensemble. D'accord. Il vivait chez Mais lui vous et êtes vus moi. quelques jours avant. Oui, la veille même, la veille. La veille du mariage. Et s'est c'est-à-dire vu vite que fait, la quoi. veille du mariage, vous êtes vus, il ne t'a pas fait cas. Que quand en fait le lendemain, il devrait Non, se marier il ne parce que m'a- sa famille lui a promis une femme. Il ne m'a pas dit. Donc vous êtes vus mercredi et puis jeudi, il allait faire le mariage. Oui. Ouais. Et est-ce que... En fait, de doula, jeudi, là, c'est compliqué. Non mais, et est-ce que tu lui as demandé une explication après, Oui, après je lui ai avoir vu? demandé. Il ne m'a pas répondu. Il m'a répondu, je crois, des mois après. Hein. D'accord. Des mois Il s'est après. excusé? Oui, il s'est excusé. Il m'a dit que je peux trouver mieux ailleurs, que je suis une femme et je suis vraiment gentille et tout. Que un jour, ça va aller. C'est un maudit. Non mais on espère que tu vas trouver beaucoup mieux sur notre plateau. Bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Ah, Et toi, ça vraiment, s'applaudit. Attends. Non, non. J'aime ça. Oui, J'aime normalement. ton espoir. On sent que tu es venu pour une raison. Oui, bien sûr. Tu vas trouver quelqu'un. On croise les doigts pour toi. Oui. Amen. Bon, Rachel, tu connais un peu le principe de ce programme. Tu es une fidèle du Oui. vrai match? Oui, D'accord. Donc il y a une première mi-temps au d'accord. cours de laquelle tu vas poser des questions à tes 3 candidats mystères Ok, et ensuite procéder à une première élimination. d'accord. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Allez, première mi-temps. Bon, Rachel, j'espère et je pense que tu es réellement ouverte d'esprit parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça, mais qui arrivent sur le fauteuil et puis qui sont en mode, bon, c'est lent, tu vois, non? C'est ça. Donc, les 3 gars sont déjà installés.
D'accord. Ils sont là pour toi. Tu peux les cuisiner. OK. Mais en tout cas, c'est vraiment la découverte. OK. Voilà, on n'est pas encore dans les questions grivoises. On reste au niveau de la découverte. Candidat numéro 1, numéro 2, numéro 3, dans l'ordre que tu aimerais. Ils sont tous à toi. Je peux commencer? Ouais. Candidat numéro 1, Oui, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? pas de souci. D'accord. Déjà, bonsoir. Ça? Je suis Abraham Amon, D'accord. 36 ans, et je suis entrepreneur dans l'immobilier. Après, je suis quelqu'un d'assez libre et je n'aime pas tout ce qui est monotonie. Du coup, tu peux me voir toucher assis et là de temps à autre, pourvu que ça puisse me rapporter quelque chose, quoi. D'accord. D'accord. Tant que ce n'est pas les femmes, parce qu'il dit touche assis là. Tant que ce n'est pas les femmes, ça va. La même question pour le candidat numéro 2. Candidat numéro 2, je suis Fidèle Quadio. D'abord, je vais commencer par saluer cette charmante et ravissante demoiselle que vous êtes. Ah, merci. Je salue au passage aussi Brazingel. Je salue Kevin et puis Bonsoir. ce charmant public du match. On a beaucoup aimé les salutations. Il y a quelqu'un Oui, Didier Bleu. belle introduction, mon frère. Quelqu'un. J'étais disant que je suis Fidèle Quadio. Je suis commerçant dans le domaine de la vente des vêtements. D'accord. En plus de la vente des vêtements, je suis étudiant en cinéma et par moment, je fais du sport, c'est-à-dire le football. Voilà, je suis quelqu'un super jovial. J'adore donner de l'attention. J'adore aussi en recevoir. Parce que dans une relation, c'est donner et recevoir. C'est la base. Voilà, c'est un peu ce que j'ai dit pour le moment. Merci. Merci. Candidat numéro 3. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va super bien. Moi, c'est Sama Kwasi Jean-Marc. D'accord. Je suis entrepreneur, je peux dire dans un peu tout, quoi. Dans le domaine du logistique, précisément. D'accord. Et tu- Je fais ce soir. Tu fais du sport. D'accord. Du sport, oui. Oui, souvent. C'est bon. Non, c'est ce que j'ai entendu. Et c'est ce que tu étais en train de dire, que tu faisais du sport ou c'est moi qui ai mal entendu? Je dis, je suis entrepreneur un peu dans tout, quoi. D'accord. Précisément dans le domaine du logistique. OK. De la logistique, d'accord. Ok. Candidat numéro 3. Oui. Pourquoi est-ce que tu es célibataire? Pour être clair avec vous, j'ai été en couple, mais ça n'a pas été. C'est moi. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que ton... Elle t'a trompé. Effectivement. Mais il faut dire, papa, tu as honte de quoi? Non, On ne te voit même pas encore de toute façon. Non, il n'y a pas honte. Au fait, c'est une relation qui a bien débuté au départ. Au début, c'est toujours chic, hein? Ouais, correct. Au début, c'est toujours chic. Crois-moi. Et tout d'un coup, ça a chuté, sans raison. Ça a chuté. Oui, selon moi. La relation s'est gâtée et tout d'un coup, ça a chuté. D'accord. OK. D'accord. Candidat numéro 1. Oui. Pourquoi est-ce que tu es célibataire? Moi-même, je me pose la question. Ah ouais? Ah. Ouais. Ah, ça. Mais attendez. Comment ça? Toi-même, tu te poses la question de savoir pourquoi tu es célibataire. Oui, je me pose la question. Parce que Mais- j'ai été en couple. Oui, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Justement, il y a des ruptures qui arrivent, tu te demandes mais pourquoi c'est arrivé? Et tu n'as pas vraiment les réponses. Du coup, je ne saurais pas quoi dire. Mais il faut dire qu'il y avait pas mal de plaintes des deux côtés au bout d'un moment. D'accord. La relation a duré 4 ans pratiquement. Voilà, et au bout d'un moment, il y a eu un froid, un silence. D'accord. Et qui s'est retiré en premier? C'est toi ou c'est elle? Là, c'était... Ah, d'accord. C'est elle? Oui, c'est elle. D'accord. Donc, en fait, elle est partie sans crier gare, elle est partie sans donner de raison plausible. Elle est juste partie, quoi. Bon, je me rappelle de ses plaintes. Elle disait souvent, arrête de fréquenter beaucoup de femmes. Ah. Elle était jalouse. Attends, c'est Ok. qui? C'est toi qui s'appelle Fidèle, là? Elle était vraiment jalouse, ouais. Parce que j'ai eu peur. Hein. Mais est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était justifié? Fréquenter, ça ne veut pas dire que... J'espère qu'on se comprend.
Donc, en vrai, tu veux nous dire que toi, tu as beaucoup d'amis femmes, quoi. Je ne dirais pas ça. En général, je suis un peu l'ami à tout le monde. Tu es ami à tout le monde. En général, je suis le genre de personne, quand il arrive dans un endroit, tout le monde aime un peu son énergie, sa manière de faire et tout. Non, d'accord, mais est-ce que tu as tiré des leçons de ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, tu es venu dans l'optique de retrouver l'amour. À supposer que Rachel te dise, écoute, je trouve que tu te promènes trop avec les femmes et tout, j'aimerais que tu réduises ça. Est-ce que tu es ouvert à faire des efforts pour la nouvelle relation? Oui, pourquoi pas. Mais après, je pense qu'à ce niveau-là, le souci, il est plus au niveau de la femme, enfin de la plaignante que de moi. Parce que quand tu as confiance en toi, il y a des choses sur lesquelles tu ne t'attardes pas. Mais quand la confiance n'est pas tellement au rendez-vous, tout est frais, tout te fait peur. Et souvent, on est victime de ça. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ok. Candidat numéro 2, Oui, pourquoi est-ce que tu es célibataire? ça va paraître peut-être ironique, mais je dirais que l'amour n'aime pas l'amour. Ah ouais? C'est un peu bête, mais je vais m'expliquer. Je D'accord. dis que l'amour n'aime pas l'amour parce que moi, en relation amoureuse, je ne sais pas faire semblant. Et j'ai cette fâcheuse tendance-là à m'impliquer dans des relations où il n'y a pas de retour, au fait. Voilà. Je sors d'une relation qui a duré, je dirais, 4 ans. Comme l'a dit l'autre, au départ, c'est intéressant. Ben après, on se rend compte que ce sur quoi est-ce qu'on se basait, tous ces projets qu'on avait là, étaient qu'un simple mirage, au fait. Voilà, j'étais en couple avec une demoiselle qui ne m'a pas dit la vérité sur certaines choses. Ah, ok. Vous savez, concernant ma relation, je dirais que cette dernière-là, au départ, me reprochait du fait que je voyageais beaucoup. Pourquoi je voyageais beaucoup? À cause de mes activités. Je vous ai dit que je suis dans le domaine de la vente. D'accord, mais Il n'y a pas de problème. très vite, en fin de compte, pourquoi ça a capoté? C'est elle qui t'a laissé? Ça a capoté tout simplement parce qu'elle a été infidèle. D'accord. Voilà, j'étais en train de venir au fait parce que, étant donné que je bougeais beaucoup, elle a commencé à entreprendre une relation. J'ai été mis au parfum, mais je ne croyais pas jusqu'à ce que je vienne sortir sur cette scène horrible-là qui m'a, je dirais, mis en 1000 morceaux. En fait, ce qui veut dire, c'est la distance qui a gâché ta relation, c'est ça? Pas la distance, c'est l'infidélité de ma petite amie qui m'a mis... Elle a été infidèle à fidèle? Oui, malheureusement. Et à quoi? D'accord, donc tu trouves que toi, en amour, tu ne donnes plus que tu en reçois, quoi. Je donne 300% de moi et puis chaque fois je sors... Tu sors blessé? Je sors blessé. Et à quoi, papa? Je sens la douleur. Je ne sais pas si c'est dû à mon prénom, je ne sais pas. Non, est-ce que toi-même, tu es un homme fidèle? Super, super, je ne sais pas faire semblant. Non, il y a femme fidèle, même il y a femme qui s'appelle fidèle et puis infidélité. Voilà. Donc, on laisse ça. Non, c'est pas mon cas, c'est pas mon cas. D'accord. Candidat numéro 1, Oui. c'est quoi ton genre de femme physiquement? Physiquement, j'aime les femmes aux courbes généreuses, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus tout le temps. Pourquoi? Une femme peut avoir tout ça, mais quand elle n'a pas le genre qui va avec, le feeling, quand ça ne sert à rien, voilà. Donc, je peux me mettre, et ça m'est déjà arrivé de me mettre en couple avec une fille, une femme qui n'était pas de mon genre complètement, mais parce qu'elle avait le genre, le bon feeling. J'aime une femme qui fait malin, ça me plaît. D'accord. D'accord. Candidat numéro 2. Oui. La même question pour toi, s'il te plaît. À ce niveau-là, j'aime pas trop me baser sur la forme physique. Vous savez, c'est quelque chose qui est éphémère, au fait. Voilà, aujourd'hui, je prends un exemple tout bête. Je peux aimer ma petite amie à cause peut-être de ses seins. D'accord. Elle va prendre une grossesse. Après la grossesse, elle va accoucher. Elle va commencer à donner à téter à notre bébé. Au bout d'une grossesse, 2 grossesses, bah, vous voyez que les seins ne seront plus... C'est plus en haut, ça tombe. Voilà, ça commence à descendre. Et si j'aimais cette dernière à cause de ses seins, bah, l'amour va commencer à diminuer. Il est fort, hein? oui, franchement. Hey!
Il a frappé une logique, non? Et puis moi, mais j'ai dit, ouais. C'était joli, hein? Non, il a raison, joli c'est joliment dit. Ouais. C'est joliment dit. Le physique est totalement éphémère. Voilà, donc je préfère plutôt ce qu'il y a dans la poitrine, ça dit le cœur. Waouh! C'est lequel? Numéro 2. C'est fidèle. Je suis fidèle. Tu connais l'amour, papa. C'est l'amour qui te connaît pas, sinon tu connais l'amour. Comment? C'est pour ça qu'il disait l'amour n'aime pas l'amour. Parce ça. que quand il aime, on ne l'aime pas en retour. Papa. Il dit qu'il se donne à 300%. Ça, c'est échantillon seulement. Candidat numéro 3. Ben, moi, de mon côté, le physique m'importe peu. Sincèrement. Mais avant de venir vers toi, d'abord, tu vas m'attirer d'abord. Enfin, je peux dire, avec une petite beauté d'abord. Sincèrement. Et de là, maintenant, à travers ça, on va voir maintenant ce qu'il y a en toi. Ton intérieur d'abord. D'accord. Bien, tu peux être très belle, oui. Mais en vérité, ton fond même là, mais on ne voit rien. C'est comme un tonneau vide. D'accord. Donc, toi, tu... Bon, merci. Bonsoir. Bonsoir, Ayana. Oui, bonsoir, Kevin. Tu vas bien? Bonsoir, Ayana. Oui, je vais bien. Bonsoir, la braise. On dit quoi? Vous êtes toutes belles ce soir-là. Merci. On Elle a dit quoi, dit bien, toute belle? ça va. Tu dis que Non, nous sommes elle toutes parle belles. de toi. Ah, d'accord. Tu m'avoues, ouais, ok. Excuse-moi. Vous êtes toutes belles là, c'est pour qui et qui? Je parle aussi, là. Rayana! Je comprends pas. Rayana, laisse tomber. Nous sommes toutes belles ce soir. Rayana, t'as Voilà. une question? Oui, ça, oui. Au fait, je voulais dire à la célibataire du jour de bien m'écouter. Il ne faudrait pas qu'elle se fie à la parole des, comment on appelle ça, des prétendants qui sont là-bas. D'accord. Donc, qu'elle fasse présentation. Elle dit qu'il ne faut pas qu'elle se fie à quoi? À la voix. À la voix. Attends, c'est la voix, il reste ici seulement. Mais elle n'a pas fait très attention. Vous voyez, il ne faudrait pas se fier à ça. D'accord. On dirait que tu te rappelles de quelque chose que tu n'as pas aimé quand la personne est sortie. Effectivement. Non, on ne va pas te demander. Non, on ne va même pas te demander. Oui. Rayana, tu peux tenter de remporter la modique somme de 25 000. Du coup, la question, elle est facile. Hein. C'est quoi le prénom de la célibataire de lundi dernier? Le nom de... La célibataire de lundi dernier. Avant-hier. Avant-hier. Avant-hier, elle s'appelait... Vous aussi, attendez un peu avant de faire bien là. Peut-être que... Marie-Ange. Marie-Ange. Bah, c'est gagné, hein? Mais c'est bon, bravo. arrêtez. Mais la régie aussi, la femme a dit, oh, j'ai oublié en même temps que Mais... laissez. Rayana, Bravo, Rayana. félicitations. Félicitations. Tu remportes 25 000. Merci de nous avoir appelés. Tu voulais gagner, oh. Il te parle de quelque Bisous. chose. Rachel, on peut Tu continuer. peux Et puis juste poursuivre. te dire que s'il y a des questions qui te viennent en tête, Oui. tu n'es pas obligé de respecter Oui. tout ce qu'il y a sur la fiche. Oui, tu peux même poser une question. Oui, vous pouvez poser des questions aussi à un célibataire. Vas-y. Quel est votre genre de femme? Oui. Le genre de femme. Non, elle a dit physiquement. T'as dit Physiquement, ouais. Quel est votre genre de femme physiquement? Oui. Je vois pas... Enfin, quand j'entends la réponse de mes deux autres là, ils sont en train de me parler d'amour et tout. Non, on parle de ce qui t'attire chez une femme en premier. L'amour, on ne tombe pas amoureux du physique, non. Merci. Mais c'est le physique qui t'attire. Le physique t'appelle. Et quand tu viens, quand tu découvres la personne, en ce moment, tu tombes amoureux. Mais on ne parle pas d'amour là tout de suite. On demande quel est le genre. Donc, Hey, lui, il a... Tu sais, effectivement, on s'est laissé un peu, tu vois, non, parce que franchement, quand Fidèle a parlé, c'était joli à voir. Je pense qu'il y a Mais vraiment lui, un maintenant, sujet, quand il quoi. revient, tu te dis, ah ouais, Au il n'a niveau pas de la tort. réponse, il y a vraiment un sujet. Donc, tu es en train de dire que tes concurrents sont totalement hors sujet. Bah, ils sont en train de jouer. Ah, Voilà, D'accord. ils sont pas vrais. Quelqu'un voudra répondre? Parce que ça, c'est une attaque frontale. Limite, vous caressez dans le sens du poil. C'est fidèle. Candidat numéro 2. Oui, vas-y, Fidèle. Fidèle. Je voudrais dire au candidat numéro 1 Oui. que nous sommes dans une position de 6 et 9. 6, 9, pourquoi? C'est comme si vous mettez le chiffre 6 au milieu de deux personnes. Lui, actuellement, il est en mode peut-être 9, moi, je suis en mode 6. Ton appréhension ou ta manière de concevoir peut-être le physique ou bien qu'est-ce qui t'attire chez une femme,
n'est pas forcément ma manière de truc. Je peux aujourd'hui dire que j'aime une femme aux formes généreuses, ou bien peut-être, comme on le dit en griffe, skinny. Mais est-ce que le fait qu'elle soit skinny va directement définir qu'elle sera mienne ou bien qu'elle va rester avec moi ou qu'il y aura quelque chose avec moi? Quand on parle de genre de femme, on n'est pas en train de Moi, parler j'ai de pas de mariage. genre, On j'ai n'est pas en pas- train de j'ai parler Non, de... mais ça, on n'a jamais vécu ça ici. hein. pas- Attendez, après l'émission, vous allez faire caca. Voilà. Laissez. Voilà. Oui, après l'émission. Après l'émission. Moi, je veux dire, vos points de vue sont légitimes. Autant je comprends le candidat numéro 2, autant je comprends le candidat numéro 1. Voilà. Effectivement, pour être attiré, comme si on se limite qu'à l'attirance, effectivement, c'est quelque chose que tu vois physiquement. Toi, le candidat numéro 2 qui a vécu une situation où peut-être tu as eu des relations de longue durée avec des filles qui n'étaient pas ton genre, ta manière de voir les choses sera carrément différente. Donc, acceptons les différences ici. Et puis bon, on n'attend pas que manière. vos réponses soient binaires, hein. C'est pas oui ou non. Voilà, on peut Voilà. justement, on n'attend pas forcément une réponse manichéenne, une pensée manichéenne. Vous pouvez avoir des avis divergents, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes des prétendants concurrents. Ok, ça marche. Même si ça ne marchait pas, tu fais ça. Bon, je peux revenir là-dessus. Uh-huh. Je vais demander à vous trois, disons, si vous marchez dans la rue, vous croisez, disons, bon, physiquement, une femme apouchou et une femme skinny. Vous voyez laquelle en premier? J'ai pas compris. Je dis, tu marches, tu es dans la rue, tu marches. Oui. Tu vois deux femmes, Mhm. une skinny et une apouchou. Entre les deux, là, c'est laquelle qui est ton genre, en fait? Donc, quel est ton genre, les skinny ou bien les apouchou? Laissez hein. feeling là. Je pense que j'ai répondu, j'ai dit que j'aimais les femmes aux courbes généreuses. Oui, Ah, là, ok. lui, il a dit. Voilà. Et je D'accord. pense qu'il y a des, Candidat il y a- numéro il y a des, il y a des stick- il y a des skinny qui sont quand même généreuses de courbes. C'est ça. Donc, D'accord. c'est pas une histoire d'apouchou, de skinny. C'est les courbes que tu Voilà. aimes. D'accord. Candidat Candidat numéro numéro 2. Et bon, en Qui- tant que, aime les skinny ou les en tant que bon ivoirien, voilà, j'ai bon baoulé encore à la base. D'accord. Mais les baoulés, ils ont gardé leur nom ici souvent. Bon, en fait, j'attends la réponse même. La corrélation entre l'ethnie. Elle est skinny. J'aime la femme qui a des formes généreuses. Non, tu aimes le comportement. Voilà. Mais Eh, numéro 1, toi aussi. Kevin, Oui, Kevin, oui. nous sommes des prétendants. qu'est-ce que c'est, papa? Nous sommes des prétendants à quelque chose de spécial. Oui. numéro 1, Voilà. il est jaloux, hein. Cette fille que nous désirons tant est comme le Graal pour nous. Donc c'est normal. Je loue sa politique au fait. Ouais, tu trouves que Voilà, c'est de, voilà, c'est de bonne guerre. Voilà. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Ok. J'aime les numéro femmes aux courbes et aux formes généreuses. En tant que bon ivoirien, Oui. qui aime les skinny là, ils sont rondais. Bon. C'est des Ivoiriens, ça mais dépend, c'est pas les bons Voilà, Non, Ivoiriens je qui veulent pas. te taquine, je te taquine. Mais il y a les Ivoiriens qui aiment les skinny, Oui, évidemment. oui, forcément. Vas-y, on poursuit. Candidat numéro 3, Oui. tu aimes les skinny ou bien les apouchous? Ouais. Ben, ta question est un peu floue, quoi. Tu C'est vois. pas- ça, C'est flou. ça, c'est très Tu es clair. en train de marcher Ok, dans ok. la rue. Une fille qui est Ok, skinny, ok. une fille qui a Ok, tout. Laisse j'ai- feeling là. Je réponds à sa question. Non, il ne faut même pas développer. Skinny ou apouchou. Non, il y a des skinny secs. Et puis, il y a des skinny mouillés. Il y a des skinny... Parce qu'il y a des skinny secs. Écoutez-moi. Il y a skinny sec et il y a- puis skinny mouillé. Il y a des skinny secs. Il y a des apouchou même bien grosses que grosses même. Vous voyez, non? Non, on n'a qu'à laisser. Regardez, on va souffler un peu. D'accord. Mais nous, notre pub ici à l'FTV n'est jamais sèche. Nous sommes en direct et vous suivez le canal 6 de la TNT, la FTV, la télé sans filtre. Et ce soir, sans filtre, 3 prétendants mystères ont embrayé sur des questions posées par notre célibataire du jour, des réponses prononcées sans faux fuyant, des candidats déterminés qui désirent échapper à l'élimination. Le coup près tombera dans quelques instants seulement. Rachel nous dira lequel des 3 candidats sera enjoint de quitter l'aventure de ce mercredi 6 mars 2024. Une jeune femme de 26 ans, ambitieuse, extravertie, loyale, qui a une vision univoque, très claire de la vie de couple. Et c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Rachel ne badine pas avec les détails. En tout cas, ce soir, après cette première mi-temps, en bonne et due forme, elle a pu un tant soit peu prendre le pouls de la personnalité de chacun de ces 3 prétendants. D'ailleurs, pendant la pub, on pouvait la voir en train de réfléchir. Je pense que sa décision est prise. Mais bon, vous savez que notre public sur ce plateau n'a pas vocation qu'à applaudir.
Il est aussi présent pour donner son avis. Il est temps d'écouter le public. Ouais, applaudissez pas, il voulait applaudir. Vous avez... Et puis, vous avez remarqué, à l'ère de Koumassi n'est pas là, malheureusement, il a eu un petit bobo. C'est qu'il joue au foot aussi, c'est ça, non? Voilà, il est vraiment un petit bobo, mais Allah va revenir, voilà. Et pour ceux qui regarderaient l'émission la toute première fois, à l'ère de Koumassi, c'est un fidèle monsieur qui vient chaque soir dans ce public et qu'on aime beaucoup. Ouais, d'ailleurs, il y a des filles qui nous envoient des messages pour nous dire en fait qu'elles l'aiment beaucoup et qu'elles sont totalement intéressées par sa personne pour fonder un foyer. D'ailleurs, mettez les cœurs pour aller de Koumassi. Les cœurs pour aller de Koumassi. Vas-y. Ok, qui a le... D'accord. Tu as un micro? Non, faut... Mais vas-y, oui, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Bon, j'ai une suggestion, quoi. D'accord. Pour la candidate. Bon, à mon niveau, je pourrais lui dire d'éliminer le candidat numéro 3. Pourquoi? Parce que, bon, je ne le sens pas trop, quoi, par rapport aux deux autres. Les deux autres, c'est chaud, mais lui, il est un peu mort. D'accord. D'accord. Je trouve qu'il est un peu en dessin. Ouais. Monsieur Diomandé, quelque chose à dire? Oui, bonsoir. Vous êtes très élégante ce soir. Merci beaucoup. Parce que quand on m'apprécie ici, là, si on ne dit pas que Kevin est frère, Kevin, ton tapement est zo, mais moi, il veut ton pull là après. Ça là, d'accord. On va voir avec la marque et le styliste de la chaîne. Ok. J'ai une question pour les 3 candidats de ce soir. Les 3 prétendants. J'aimerais savoir, vous êtes de quelle religion, chacun? Candidat numéro 1. Oui. De quelle religion? Je n'aime pas me définir comme religieux. Pas parce que je veux fuir la question. Non, c'est ton droit. Voilà. Tu n'es pas obligé de répondre. Numéro 2. Je suis un homme de foi. Tu es spirituel, on va dire ça comme ça. Un homme spirituel, on va dire. D'accord. Numéro 2. Je suis chrétien. D'accord. Okay. Numéro 3. Ben, pareil, je suis chrétien. Ok. Ok, ma question est la suivante. Si la candidate de ce soir est musulmane, si jamais vous matchez avec elle et que plus tard, vous désirez la marier, est-ce que la religion va pas vous poser un problème? Est-ce que la différence de religion pourrait vous poser problème? Déjà, candidat numéro 1, je peux? Oui, vas-y. D'accord. Moi, quand je suis avec un chrétien, j'attends qu'il soit le meilleur chrétien possible. Et quand je suis avec un musulman, j'attends la même chose. Du coup, si elle est musulmane, qu'elle le soit vraiment et qu'elle le soit bien. Si elle est chrétienne également, ça ne me gêne pas. D'accord, donc aucun problème avec ça. Numéro 2. Oui, j'ai pas de problème avec la religion. J'ai beaucoup de respect pour la religion. D'accord. Issu d'une famille de chrétiens, femmes, j'ai eu cette éducation-là du respect. Je respecte les musulmans, je respecte les bouddhistes, peu importe la religion. D'accord. Candidat numéro 3, très rapidement. Ben, moi, sa religion ne me dit rien. C'est elle qui m'importe. Elle qui m'importe. Tant que c'est ce qui est mouillé ou a pu tout mouiller, toi, ça va. Donc, si elle est prête, c'est moi, ça marche. Hein. D'accord. Mais elle doit être une femme très croyante, pas religieuse. Ok. Écoute... Merci Diomandé pour ta question. Oui, merci beaucoup. On a tenté tant bien que mal de t'aiguiller un peu dans ton choix, mais au final, tu es la seule à avoir le mot final, donc la dernière des décisions. Donc, qui, Rachel, décides-tu d'éliminer? Bon, je décide d'éliminer... Avant ça, il y a une raison. Est-ce qu'on peut commencer par la raison pour laquelle tu élimines ce candidat? Sans nous dire le numéro du candidat, mais tu nous dis pourquoi. D'accord. Ces arguments ça ne passe pas. Ok. Voilà. Il n'y a pas le feeling. Même dans les questions-réponses, ça ne passe pas. D'accord. Et c'est lequel? Candidat numéro 3. Mettez... Bon, le candidat numéro 3. Pas convaincant. Je sais pas comment dire. Malheureusement, ce soir, tu n'as pas pu faire Flores. Tu es celui qui vient d'être éconduit en première position. Est-ce que tu as un truc à dire avant de sortir? Ben, je peux rien dire, c'est son choix, c'est moi. Ah, elle est venue pour un truc très précis. Donc, si elle voit que mes arguments sont un peu faibles, c'est pas un souci. Hein. Donc, tu peux rien dire. Hein? Moi, ça me dérange pas, sincèrement. C'est pour tout ça, on dit faut partir là. Le candidat numéro 3,
Bonsoir. Bonsoir. Tu nous rappelles ton prénom? Jean-Marc. 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 Enchanté. Bon, normalement, quand tu arrives ici, tu as la possibilité de défiler un peu là. Tu es dans un truc avant-gardiste. Quand même, musique, s'il vous plaît. Ok. Mais toi aussi, c'est quel défilé, ça? Tu t'as fait plat, hein? Bon, Jean-Marc, Rachel, Jean-Marc. Ok. Est-ce que, physiquement, quand tu la vois, elle te plaît? Mais j'ai dit quoi ici encore? C'est déjà fait. C'est déjà fait comment? Je suis éliminé, non? Non, Non, tu as t'as déjà éliminé éliminé, les rails. mais faut être- physiquement. Ta chemise trou là. C'est pas parce que tu es éliminé que je suis pas l'apprécier. Est-ce que quand tu marches dans la rue et puis tu vois les jolies filles là, Non, forcément peut-être, tu es marié à elle? Juste savoir, est-ce que, je dis, si tu la voyais dans la rue, est-ce que tu aurais pu l'accoster? C'est ça la question. Forcément. Forcément. Je me lève. Forcément, il dit. Non, Rachel, non, toi, tu faut peux nous rester dire, est-ce que- assise, mais tu as un truc à dire. Comment Forcément. tu trouves Jean-Marc physiquement? Non, il n'est pas mal et tout, mais c'est vraiment pas mon genre. C'est pas ton style. Oui. Jean-Marc, tu veux lui faire la bise avant de Fais partir? la bise quand même. Papa. Si elle veut Oui, nous oui, bah oui. Quand même. Ah, bon gars, gros grain. Elle est courtoise. Merci Jean-Marc. Merci. On te laisse partir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu. Il était ici, il n'a pas fait défiler des mannequins, c'est maintenant ils sont venus. Bon Rachel, tu viens de conduire ton premier candidat mystère. Il t'en reste plus que deux. Donc l'un qui est dans la première box et le deuxième qui est dans la deuxième box. Donc respectivement dans la box 1 et dans la box 2. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième partie de la soirée, la partie assez grivoise, licencieuse. Et je pense que tu serais bien à l'aise dedans. Tu vends des C'est trucs. la partie la même que j'aime. C'est en la fait. partie la même que Ah, tu aimes. c'est la partie là que tu C'est la aimes. partie Tu vends quoi? même là que Mais elle vend Kevin- quoi? Elle vend tout ce qui est lingerie. Oui. Et puis, non, tu vas me demander, je vais répondre. Elle vend tout. Poutoulou, tu vends Poutoulou aussi? Je vends tout. Non. Poutoulou. Elle vend Poutoulou, Atoté, pour les femmes aussi, Madourassa, Djeka et Tout, j'en passe. tout ça. Et Ah, tout c'est à l'heure, quand tu disais que tu allais, on parlait surtout de tout ce qui est Djeka, tout ce qui concernait la lingerie, Pendant les la femmes et pub. tout, pendant la pub. Et quand tu as demandé, Kevin a demandé est-ce qu'il allait en recevoir aussi. Effectivement. J'étais un peu... Non, on va donner à Kevin aussi. On va Pour donner- faire quoi? Tu vas boire Non. Djeka là. Regardez. S'il y a quelque chose que tu vas boire là, Pendant c'est la Djeka. pub. Non, non, je vais expliquer parce qu'après, ils vont prendre mon nom pour faire mixeur. Regardez, pendant la pub, pendant la pub, elles étaient en train de discuter. Voilà. Et elle, notre belle Rachel, a dit ce qu'elle vendait. Donc moi, je ne savais pas. Je dis, est-ce que tu vends? Est-ce que je peux en avoir? Donc Brazing me dit, mais tu ne sais même pas c'est quoi. Je dis, c'est quoi? Donc Brazing maintenant me cite. Je dis, non, c'est bon. Comme c'est que pour les femmes, je ne veux pas. Parce que je vais faire quoi avec Djeka? C'est ça. Ça soigne aussi. Tu ne vends pas des boxeurs pour les hommes? Si, j'en vends. Mais voilà, donc tu peux me donner aussi des boxeurs. Oui, je vais te donner des... Regarde le garçon là. Quel garçon. Quel garçon, mon frère. Hey, mon frère, garçon. Bon, écoute, Rachel, Oui. on a bien rigolé, mais maintenant, Les on va choses, passer c'est à la long. deuxième mi-temps. Allez, D'accord. deuxième mi-temps. Ben écoute, déjà que tu disais que c'était ta partie préférée, donc tu sais de quoi il s'agit. Oui. Il y a la musique Qui va voilà, avec. qui annonce, La musique qui va qu'on- avec. qui va avec. La lumière, je pense, qui peut être tamisée. Ça n'a qu'à se tamiser. Oh. Pardonnez, ça n'a qu'à... Ouh, ça Merci. s'est tamisé. Merci. La lumière qui se tamise enfin. Et puis, ils sont déjà installés, donc c'est des questions assez coquines. Mais comme je dis, avec toujours des mots adéquats, parce qu'on nous regarde, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent. Quoique, les enfants sont déjà allés se coucher, il est 22h47 47. minutes, donc ça va. Ils sont là, tu peux rentrer dans cette fameuse chambre et discuter avec eux. D'accord. Candidat numéro 1. Oui. Quelle est la partie du corps d'une femme que tu préfères? J'ai pas bien entendu. Quelle est ta partie préférée chez une femme? La partie de son corps que La tu aimes partie le de son plus corps chez une que femme. tu aimes chez une femme. Le postérieur, on va dire. D'accord. C'est quoi, tu préfères que ça soit large, pointu, dodu, mou, ploco, dur, sec? Comment tu vois les choses? Ouais, dodu et ploco. Dodu et ploco pour lui, s'il vous plaît. On peut applaudir pour ça. Merci. Dodu et ploco. Et pour les gens de la diaspora qui nous regardent, qui adorent cette émission et qui ne maîtrisent pas totalement l'argot ivoirien, ploco, ça veut dire mou.
Mal, piaka piaka. Et en anglais, on dit squishy. Voilà. Candidat numéro 2. Oui, La même question pour toi. je l'ai dit tout à l'heure, là, je suis un grand fan des courbes et des rondeurs. J'aime la femme. Parce que Donc, chez nous, on courbé. dit, ah, ça tombe jamais. Voilà. Ah ouais! Ah ouais! Et puis, en fait, mais c'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai, ça tombe pas, hein. En tout cas, quand Donc, elles sont naturelles, ça tombe pas, Tout normalement. d'un coup, le numéro un. physique l'intéresse beaucoup. Hein. On peut laisser le jeune, c'est bon. Toi, on te donne pas non un peu. Candidat numéro 1. Oui. Est-ce que tu te sens prêt à vouloir pimenter ta relation avec des choses que toi-même tu n'as jamais vues? C'est-à-dire, tu laisses ta chérie prendre le dessus de tout ce jour-là. Prendre le dessus, c'est-à-dire? C'est-à-dire, ah bon, je vais aller tout doucement, je vais lui, disons, apprêter une chambre avec une lumière tamisée comme ça, Oui. utiliser tous les gadgets et jouets qu'il faut. Des menottes, Oui, tout ça. un surtout. fouet. Tout. Ok. Attends, je récapitule, voici, j'ai compris. C'est-à-dire, D'accord? on doit, ma chérie et moi, avoir une partie de plaisir. Et elle décide de prendre les devants. Ouais. C'est-à-dire de t'attacher, de te ménoter, tout ça, te Non, non, fouetter. de base, elle vend ça. Donc, si elle Bien. vend ce qu'elle aime, je me dis, logiquement, Ah, tu aimes pimenter. tu vends aussi les menottes? Oui. Tout ce qui est aphrodisiaque, tout ce qui participe Tout ce à qui va pimenter avec. ça. Attends, même les petits fouets, genre... Tout ça. Genre comment? On pousse. Ok. Genre les ménottes et tout ce qui va avec. Est-ce que c'est des choses que tu aimes? Oui, c'est des choses que j'aime, mais parfait. pas tout au long du rapport. C'est-à-dire qu'on circonscrit ça dans une période bien précise parce que après, j'aime prendre les devants, j'aime m'occuper de ma partenaire. Non, c'est pas tous les jours qu'elle va faire ça, mais je dis... Au moins une le fois au fait que- passage. Ah Voilà, oui, une parce fois que, au passage. vous la- Elles vendent des trucs coquins, donc Ouais, te ça faire pimente, découvrir ça pimente, cet du coup, univers-là c'est- Ah aussi. oui, parce Ça que si pimente. tu dois me menotter et puis me chicoter tous les jours, je Ça suis pimente, l'enfant il n'y a de pas de quelqu'un. problème, ça pimente. Non. Mais toi, mais quand tu parlais de ces petits fouets, non, c'est pas ça. Oui, ça pimente, c'est Toi, des mais choses tu qui vas sont mieux assez que moi. agréables. Hein. Après, Comment? c'est des choses qui sont assez agréables, mais il va falloir que la meuf sache s'y prendre parce qu'il ne faut pas ménoter pour Elle ménoter. hein. connaît, si Non, elle dit t'inquiète pas, qu'elle si je connaît. dis c'est que je maîtrise. Voilà. Tu connais? Mais bon, non, il n'y a pas que la fille qui fait, hein, il y a aussi souvent L'homme les hommes aussi, qui... oui, Voilà. les deux. Dans ce cas, je Vous suis jouez. tout à toi. Hein. Bah, Ah, ça me fait plaisir. Candidat numéro 2, Oui, la même question pour toi. vous savez, dans la petite chambre là, voilà, le plus important pour moi, c'est donner du plaisir à ma partenaire. L'homme, qu'on le veuille ou pas, on va prendre notre plaisir. Mais rares sont les personnes qui arrivent à donner à une femme. Par conséquent, Voilà. La priorité pour moi, c'est donner du plaisir à ma compagne. Si elle veut que je sois menotté jusqu'au 15e ciel, je vais le faire. ok. Non, on dit là, c'est chaud. Non, c'est chaud, hein. J'ai dit, toi, tu es un philosophe d'elle. C'est chaud, hein. J'ai dit, on ne sait pas comment ça se termine. Il commence, tu as l'impression que tu as envie de lui dire, mais faut parler, ou mais est-ce que peut-être tu n'as pas compris, mais au final... C'est ouais. chic, Anton. Ah, Ok. d'accord. En tout cas, si c'est menottes là, ils vont mettre sur vous. Ouais, On poursuit. Candidat numéro 1, Oui. est-ce que tu aimes les... Tu aimes recevoir des nudes surprises sans que tu nous demandes? Oui, mais c'est pas prudent. Hein. Oh, Ouais. mais souvent, pour t'encourager pas- à passer une belle journée, il faut prudent. ça souvent. Et si tu es mon chéri, en fait. Oui, c'est clair que ça va me motiver, mais après, c'est pas prudent. Ah, d'accord. Donc, on veut dire que tu n'aimes pas trop, alors. Je dis que j'aime, mais Yeah. on va être réaliste. J'aime ça bien même. Tu aimes ou tu n'aimes pas, c'est tout. J'aime. Non, Ok. ça dit qu'il aime, mais moi je comprends sa Voilà. position. En même temps, tu vois, quand tu aimes quelqu'un, je il faut dis- la protéger, on ne sait jamais. Exactement. Merci. Quand tu aimes quelqu'un, tu te dis, on ne sait jamais. Quelqu'un peut prendre ton téléphone, c'est ta chérie, tu n'as pas envie que ses photos se retrouvent sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas qu'on n'a pas fait ça, Oh, mais oui. c'est pas prudent. Je Non, suis quand il d'accord disait avec que lui. c'était pas prudent, moi j'ai dit pourquoi? Parce que moi, dans ma conception des nudes, c'est-à-dire qu'on
voilà, on se filme ou on fait des photos sans forcément montrer son visage, quoi, tu vois. Moi, je comprends pas qu'on puisse montrer son visage quand on fait. Après, les nudes, je dis... On doit voir le visage, quoi. Non, je dis pas qu'on doit voir le visage, mais on peut voir le visage. Kevin, oui. Sans mon visage, mes proches me reconnaîtraient. D'accord, ok. Toi, Bon, d'accord. Toi, tu... Excusez-moi, j'ai pas... Brésil, pourquoi je dis ça? Pourquoi non, tu dis ça? Non, il y a même, nous tous là, on est unanimes. On est d'accord. Les nudes ne sont pas du tout prudents. Voilà, il n'y a personne qui dira que c'est un truc à faire. Voilà, mais c'est... T'as point de beauté, Oui, La même question pour toi. moi j'adore. Pourquoi je dis que j'adore? Simplement parce que, comme je l'ai dit, je bouge beaucoup à cause de mes activités. Et c'est important de partir avec un peu de ma compagne avec moi. Ah, ça. Voilà. Tu es tranchant, hein? Prochaine question. Il est sérieux, je J'ai mélangé. On peut parler de fantasmes, mais c'est quoi vos fantasmes, D'accord, c'est les quoi gars? vos fantasmes, les gars, s'il vous plaît? Candidat numéro 1. J'ai pas bien saisi Et la cherche la question, s'il réponse. vous plaît. Vous pouvez me c'est répéter la question, s'il vous plaît? C'est Le quoi ton fantasme. fantasme? Fantasme. Ah, d'accord, d'accord. Je vais dire peut-être sur la dalle de l'immeuble ou quelque part en plein air. D'accord, en plein air, c'est-à-dire Oui. ce sentiment de risque là. Oui, avec le suspense et tout ça. D'accord. Donc, candidat numéro 2, c'est ça? Oui, Ton fantasme. c'est bizarre. Hein? ça va dire. Attends. Bon, ça va parler. Ah non, calme-toi. Mais laisse-moi mourir avant de m'enterrer. Non. non. Qu'est-ce qui est bizarre là? C'est quoi? Faut trouver les mots justes. Je veux ma femme dans la cour sous la pluie. Dans la cour. Sous la pluie. Dans quel genre de C'est-à-dire cour? il pleut, c'est-à-dire chez nous à la maison, les enfants dorment, nous sommes dans la cour. Et puis il D'accord. pleut sur Et vous. puis il pleut sur C'est quoi, nous. dans le gazon? Voilà, Ça, dans le gazon. ça pique un peu, papa. Mais attends, au-delà même que ça pique ses amours ou bien. On est là, il pleut, on est dans le gazon. Voilà. C'est pourquoi il dit que c'est un peu bizarre là. Bon, c'est ton c'est- fantasme, c'est- on respecte. Voilà. C'est pas si bizarre que ça. Sous la Sous la pluie. Eh, hein. sous la Il a dit pluie. sous la Il y a pluie. Voilà, n'oubliez pas pluie là. Ah ouais, maintenant c'est revenu dans ma Voilà, tête. sous la pluie. c'est pas bizarre. Voilà. C'est qu'en fait, l'eau tombe, non? Voilà. Tu vois un peu le jeu, non? Non, il y a vois quelque chose un peu. qu'il a vu là, c'est ça. Voilà. On a vu de tout, on a vu piscine, super pot dans le taxi quand même. Je dis ça va. Parachute Non, c'est même. assez original. Ouais. On peut le T'aimerais retourner la répondre? question? Candidat Merci. numéro 1. On peut le retourner la question, s'il vous plaît? Oui, À elle? allez-y. Moi, Oui. mon fantasme, c'est vraiment de le faire dans un camping, c'est-à-dire juste lui et moi. On peut dire même dans la brousse. C'est-à-dire... Forêt du Banco? Oui, ça aussi, c'est un bon endroit que j'aime bien, là-bas. Ouais, pas mal. Hein. Avec la peur au ventre, je sais pas C'est comment pas je vais mal. dire. La peur qu'on vous Voilà, en fait, C'est c'est ça. tentant. C'est ça que je veux réaliser. Quoi. Il dit quoi? Qui dit c'est tentant, L'homme là? de la pluie dit quoi? C'est tentant. C'est tentant. Non, mais par contre, moi, je suis tentée de prendre la pub. Donc, pub. De retour sur le plateau du vrai match, vous êtes en direct des antennes de Live TV, la télé sans filtre. Il est précisément 22h, passé de 58 minutes. Nous sommes en présence de notre belle de ce soir qui se prénomme Rachel. Elle a 26 ans. Elle est ce soir sur ce plateau pour trouver son âme sœur. Rachel, avant la pub, on parlait de fantasme. Voilà, tu nous as même fait part de ton fantasme. Et d'ailleurs, sur la page Facebook officielle de Live TV, nous avons lancé un sondage. Ouais. On vous a comme ça demandé de nous dire, pour vous, qui serait ce soir nommé l'homme du match. Le candidat numéro 1 l'emporte, selon vous, l'emporterait à 65%. Et le deuxième candidat l'emporterait à 35%. Voilà, 34-35%. Mais après, on verra. Hein. Voilà. Ils ont Mais peut-être après, tort ou évidemment, raison, il n'y a mais- que Rachel qui a le pouvoir décisionnaire. Donc, Exactement. Oui, oui. voilà. Dans le sondage, je pense qu'ils ont raison. Hein. Non, attends. Chacun pour le... Il faut te calmer. Je ne sais pas encore fini. Non, mais c'est pas encore fini, on Voilà. continue. Voilà. Donc, pour le sondage, pour le moment. Ok, d'accord. Ok, Bon. on s'en va. Tu as encore des questions?
Non, ils peuvent me poser des questions. Vous avez des questions pour Rachel? Rachel a dit qu'elle est là pour répondre aussi. Candidat numéro 1. D'accord. Rachel, as-tu un enfant? Oui, j'ai un enfant. Quel âge a-t-il? Elle a 4 ans maintenant. Elle a 4 ans. Et quels sont les rapports entre toi et le père de ton enfant? Nous ne sommes plus ensemble. Il a refait sa vie. Il est en couple et il vit avec cette dernière et l'enfant. Je veux dire, quelle est la collaboration qui vous... Je dis, il n'y a pas d'animosité. Voilà. Non, tout va bien. Nous sommes de bons thèmes, de très bons thèmes surtout. D'accord. Ok, et pour passer le tour, quelle est la fréquence à laquelle vous vous voyez? Avec l'enfant ou le père Non, de avec l'enfant? le père de D'accord. l'enfant. Quelle est la fréquence à laquelle vous voyez? On se voit pratiquement pas. Quand je vois la petite, il y a sa nounou qui vient et je la prends. D'accord. Ok, Après, c'est super. légitime. Hein. Je dis, tu te dis, bon, on ne sait jamais quelle importance le monsieur a dans la vie du monsieur. Il n'y a pas envie d'être en concurrence avec quelqu'un, de se retrouver. Effectivement, ça, c'est Voilà, c'est donc, vrai. très bonne question, candidat numéro 1. Merci. Une dernière question, candidat numéro 2 ou pas? Oui, candidat numéro 2. Oui. J'aimerais savoir, vu que nous sommes dans la deuxième partie de l'émission, Mhm. j'aimerais connaître votre fréquence, c'est-à-dire en termes de Et qui a Bali. rapport. Voilà. Tu peux faire combien de fois Combien la de semaine fois comme dans ça? la semaine? Bon, autant de fois que ça demande, je peux dire. Parce Autant que de je ne peux pas dire, bon, je peux pas dire 4 fois ou 5 fois dans la semaine, mais tant qu'on est là et qu'on en a envie, on est là pour ça. On va Mais se il y a satisfaire. déjà eu des semaines où tu as fait 7 jours sur 7. Non, au maximum peut-être 5 jours sur 7. 5 jours sur 7. Ça, c'est quand elle est en couple ou c'est tout le temps? Quand je suis en couple, Ah, d'accord. en couple, je vais faire avec qui? D'accord. Voilà. Bon, on va prendre deux avis rapidement dans le public. Vas-y. Soro. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, Soro. Bonsoir, Rachel. Bonsoir, Soro. Alors là, j'ai une question pour toi. D'accord. Si tu arrivais ce soir de choisir entre les deux candidats, qu'est-ce que tu préférerais de mieux en matière de... Est-ce que je veux parler même? Est-ce que quoi? J'ai pas compris la question. Soro, Le mot, le rapidement. mot. C'est quoi? Pose ta question. En matière de sexe, Oui, tu peux qu'est-ce dire que le quoi? mot, oui. entre 3 et 5, Repose qu'est-ce ta que tu question, j'ai préfères et pas tout? compris. Entre 3 et 5. Entre 3 fois par semaine et 5 fois par semaine. Lequel des D'accord. deux? Non, sexuellement, entre 3 fois par semaine et 5 fois Sexuellement. par semaine, qu'est-ce que tu préfères? 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. D'accord. Il y a une dernière question. Non? Ok, plus personne. Allez-y. À côté, oui, le voisin. Bonsoir. Ok, j'aimerais demander à Rachel, Uh-huh. parce que lorsqu'elle est venue, à propos du candidat numéro Un peu 3, plus fort. elle lui avait dit qu'elle n'aimait pas sa manière de parler parce qu'elle n'avait pas senti le feeling. Le candidat numéro 3. Le candidat qui a numéro été 3, je éliminé. vais Oui, oui. le micro à Donc, problème. j'aimerais savoir si, à l'heure actuelle, si elle ressent un feeling pour l'un des deux candidats. Sans nous Parce dire que- lequel, est-ce que tu ressens Oui. un feeling pour l'un des deux candidats? Oui, oui. D'accord. Donc on peut dire même que ta décision est déjà prise. Un peu. Elle dit un peu. Ok, bon, écoutez. La deuxième mi-temps vient de tirer sa révérence. Exactement. Lequel des deux candidats sera-t-il l'impétrant de ce soir? Le deuxième coup près de la soirée tombera dans une poignée de minutes seulement. Le verdict de Rachel pourrait certes alimenter les débats sur Internet, mais ne souffrira d'aucune révocation. C'est ça. Deux candidats mystères pour une seule écharpe, celle de l'homme du match. Lequel des deux s'emplafonnera contre le mur du refus? En tout cas, le choix de Rachel a été mûrement pensé. Quant à nous, on ne cessera jamais de vous remercier, vous dire merci. Merci au Niger, au Burkina Faso, au Mali, au Togo, au Congo, au Sénégal, au Bénin, pour ne citer que ces pays-là. Merci. Et merci surtout à la diaspora en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis. Merci de porter ce programme chaque soir. Et Merci. comment oublier la Côte d'Ivoire? Merci à nos frères et sœurs ivoiriens. Nous sommes un peu, oui, 3 fois étoilés. Ouais, champion 3 fois. Et en parlant d'étoiles, laquelle des étoiles brillera le plus entre celles des deux candidats encore en lice? Un choix pas facile, mais un choix tout de même parce qu'il faut le faire. Rachel a mesuré, analysé les potentielles prouesses que nos candidats pourraient accomplir dans une chambre. Oui, c'est un peu ce à quoi sert la deuxième mi-temps dans le vrai match. Et première mi-temps, deuxième mi-temps, l'un mis dans l'autre, il est temps de trancher. On rappelle que l'homme du match décidera aussi s'il a envie de matcher ou pas. Rachel, c'est le moment de nous dire qui décides-tu d'éliminer? Et pourquoi? On commence encore par la raison. La raison pour laquelle tu vas éliminer ce candidat-là.
C'est chaud. Bon, déjà, parce que j'aime les hommes vraiment calmes. D'accord. Ils prennent le temps d'expliquer, gens qui sont vraiment calmes, qui comprennent et parlent tout doucement et vont pas à pas. D'accord. Donc, qui décides-tu d'éliminer Rachel? Le candidat numéro 2. Donc, en fait, vous, chez vous, nos adeptes fidèles du vrai match qui ont voté pour le sondage qui a été initié par l'équipe éditoriale et surtout l'équipe digitale de Live TV, vous avez eu ce qu'on appelle le nez creux. Finalement, c'est le candidat numéro 2 qui a été éconduit. Est-ce que tu as un truc à dire avant de sortir? Non, rien de spécial. Juste que elle vient de passer à côté de la chance de sa vie. Voilà, parce que l'homme qu'il lui fallait, c'est bel et bien moi. Le grand fidèle. Le candidat numéro 2, s'il vous plaît. Faut défiler. Le candidat numéro 2. Alors, hey, je dis que... Ah, Fidèle. Fidèle, Rachel. il y a une voix dans le public qui dit il est mignon, hein. Maintenant que tu vois Fidèle, est-ce que tu as des regrets ou pas? Un peu. Un peu? Un peu. Tu as un peu de regrets? Elle a un peu de regret. Tu le trouves beau, hein? Ouais. Fidèle, elle te trouve très beau, comment tu la trouves? Ça me fait tellement mal que tu n'aies pas choisi. Ah, c'est pas grave. T'as écouté la voix. En tout cas, franchement, Fidèle, vraiment en écoutant ton raisonnement et tout au long de l'émission, franchement, on a senti que tu étais une personne, effectivement, tu as vécu des choses et que tu essaies tant bien que mal de trouver la perle. Malheureusement, tu n'as pas pu trouver cette perle-là ici, mais on espère pour toi que tu trouveras la femme qu'il te faut. Et on me dit à l'oreille que les filles dans le direct Facebook te trouvent très beau. Donc, je pense que... Je pense que Fidèle... Attends, il y a une fille qui dit que viens l'embrasser. Même dans le public. Viens l'embrasser. Même dans le public. Je voudrais en tout cas remercier toute l'équipe, remercier papa Fabrice Sawignon, remercier Brazing Girl ici, super mamie, je vous adore. Merci beaucoup. Kevin, toi tu sais, maman. Merci. Public. Merci Fidèle. Merci. Bon, Rachel. Écoute. Bon, Malheureusement. Voilà. Rachel. Ah ben écoute. Mais tu bon. n'as pas voulu de Fidèle, mais voilà. On n'a pas encore découvert exactement le troisième candidat. D'accord. Et on ne sait jamais. Peut-être qu'il sera mieux, selon toi, selon tes propres goûts, parce que c'est tes goûts qui comptent. Peut-être qu'il sera mieux que le deuxième candidat ou que tu vas aussi accrocher. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Kevin va se charger. Est-ce que tu es prête à le découvrir? Oui, je suis prête. Allez, l'homme du match, jingle. Attends. Mon cœur bat. Mon cœur bat. Attends, je vais prendre des panosos. Mon cœur bat. Eh, Nyowa. Eh, Poutoubou. Bah, écoutez, nous sommes donc presque à l'épilogue de ce numéro du mercredi 6 mars 2024. À deux doigts de découvrir l'homme du match. Et vous êtes un peu plus de 24 000 sur le direct Facebook de la page de la télé. Merci beaucoup. Bon, on va pas faire tarder le suspense. Mesdames, messieurs, chers publics, chers fidèles téléspectateurs du vrai match, l'homme du match. Bon, on va vous laisser vous regarder. Non, là, on va regarder cette émission-là. Hey, Il est prêt. On va vous laisser vous
regardez. Ah, ils ont commencé à discuter même. Excusez-nous. Tu leur passes les panonceaux. Non, attends, non. Papa. Tu veux le faire défiler. Mettez la musique, il va défiler un peu, s'il vous plaît. L'homme du match. Regarde de près sur nous maintenant. Donc voilà les deux panonceaux que je vais te remettre et que je vais te remettre aussi. Vous avez déjà regardé droit dans les yeux, donc ouais, vous avez déjà fait. Ils se sont échangés des mots. Voilà. Vous mettez dos à dos. Dos à dos. On fait un décompte. Partie de 5. Et quand on finit, bah, forcément rouge c'est pas match, vert c'est match. Vous levez le panonceau que vous voulez, soit match, soit pas match. C'est vous qui décidez. Vous brandissez, mais pas les deux panonceaux ensemble. Vous brandissez celui que vous choisissez. Le public, vous êtes prêts? Oui. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Vote. Non. Quoi? Présentez à la caméra. La caméra est où? C'est un match et un pas match. Non. C'est ça? Non, elle, c'est match. Elle a matché, il n'a pas matché. Lui, il n'a pas matché. Pourquoi tu as décidé de ne pas matcher? Je n'ai pas accroché tout de suite. Hein? J'ai pas accroché tout de suite. Tu n'as pas accroché à quoi? Tu n'as pas accroché. Après, j'ai un critère que je n'ai pas trouvé en place. D'accord. Moi, c'est toi qui avais posé la question de savoir si elle avait un enfant. Oui, c'est moi. Est-ce que ça aussi a joué? Un peu, oui. Ça a joué un peu? Ouais, un peu, parce que il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qui est à la réalité. Voilà. D'accord. D'accord, donc c'est bon, plus... après, on respecte, mais je me disais aussi que le petit truc de... Ah non, t'inquiète pas, je sais que je suis belle, t'inquiète pas. Oui, t'es très belle. Merci. Franchement, malheureusement, Rachel, t'as un truc à dire? On aurait eu... Pourquoi t'as décidé de matcher, toi? Bon, parce que physiquement, bon, ça va. Il est beau? Oui, il est beau et j'ai... Non, t'inquiète pas. Et puis, en plus, il est poli quand même, franchement. Il y avait le feeling qui passait, contrairement à tout le monde, et ça va. D'accord. D'accord. Écoute, c'est la preuve qu'en amour, voilà, d'un côté, on peut sentir qu'il y a le feeling quand l'autre ne sent pas. Ce fameux feeling-là, on n'a pas une baguette magique. On aurait aimé qu'il match aussi, mais malheureusement, non. On ne peut pas le faire. Exactement. Bah, écoutez, comme ma comparse d'amour vient de le signifier, on ne peut pas justement aller à l'encontre des décisions de nos prétendants ou de nos célibataires du vrai match. Mais en tout cas, on espère que demain, l'épilogue sera beaucoup plus festif et joyeux. Ouais, exactement. Voilà. Et puis, t'es sublime, ma chérie. Tu es en train de lui expliquer quoi? Tu n'as pas matché, il ne faut pas la fatiguer. Tu n'as pas matché, tu es en train de la fatiguer. Tu ne matches pas. Que tu es belle, tu es belle. Est-ce qu'elle est jolie? Tu chuchotes là-bas. Bon, écoutez, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été aussi nombreux ce soir. On se donne rendez-vous demain, même heure. Même chaîne. Même énergie. À demain.